Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pas compliqué. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la chaux, un matériau qui sert entre autres à isoler les murs dans les bâtiments. Maintenant, j'ai laissé la place à un spécialiste, Vincent Lapierre, qui vous l'expliquera mieux que moi. Vincent, c'est à toi. Bonjour, bonjour. Il y a bien longtemps, au fond des océans, se sont accumulés divers déchets marins, comme des coquillages, des squelettes de microalgues et animaux marins, des éléments microscopiques obtenus par précipitation, et divers autres éléments. Au fil du temps, les couches de ces déchets océaniques se sont accumulées. C'est là que je suis né. Ensuite, ces couches se sont affaissées et ont présenté une orientation oblique plutôt qu'horizontale. De nos jours, les océans présents lors de ma naissance ont laissé place aux continents que nous connaissons aujourd'hui. Les hommes nous ont trouvé des propriétés étonnantes. C'est pourquoi ils creusent dans le sol pour nous extraire. On est là, avec les copains. Notre extraction se fait à partir de tirs de dynamite. C'est alors environ 120 000 tonnes de copains qui sont arrachés de la paroi. Ouh, je sens que ça va péter! Ensuite, nous sommes chargés dans de gros camions, direction les fours. Ah! Le passage dans le four était la dernière étape avant que je me transforme en chaux. Quand j'en suis ressorti, je me sentais une pierre nouvelle. J'avais changé de couleur, perdu du poids, les molécules qui me composaient ainsi que leur arrangement spatial s'étaient transformés. Voici l'équation chimique de la réaction qui s'est produite en moi. Le CaCO3 qui me constituait s'est transformé en CaO et en CO2 qui lui s'est échappé. Mais pourquoi faut-il me chauffer pour me calciner? En fait, la somme des enthalpies de formation de la chaux et du dioxyde de carbone est supérieure à celle du calcaire, ce qui signifie qu'il faut fournir de l'énergie pour former de la chaux et du dioxyde de carbone à partir de calcaire. Ensuite, pour comprendre mon changement de couleur, il faut que j'admette que je n'étais pas tout à fait pure, comme ma sœur Marie, qui était blanche comme neige. En effet, je comportais un certain nombre d'impuretés, des molécules autres que du CaCO3, telles que de l'oxyde de manganèse, du soufre et d'autres éléments. C'est pourquoi j'étais gris. Lors de la calcination, une bonne partie de ces impuretés s'est échappée de moi, et je suis donc devenu moi aussi une pierre toute blanche. Mon changement de poids, quant à lui, s'explique par la disparition de dioxyde de carbone et d'une partie de mes impuretés. Et au niveau des molécules, que s'est-il passé concrètement? Voici la vue au microscope d'un frère non calciné et celle d'un frère totalement calciné. Petit à petit, le CO2 s'est dégagé de moi. Des espaces vides ont été créés et des liaisons de la molécule de CaCO3 ont été rompues. De nouvelles liaisons entre les molécules de CaO se sont formées et cela a agrandi encore plus les trous qui me constituaient. Comme le montre le schéma, ce phénomène de libération de dioxyde de carbone commence de l'extérieur du caillou pour se rapprocher petit à petit du centre de la pierre jusqu'à ma calcination complète. Pour conclure cette étape douloureuse de ma vie que fut la calcination, je voudrais insister sur le fait que le temps pour qu'une pierre soit totalement calcinée dépend de son volume et de la température à laquelle a été effectuée la calcination. Qu'est-ce que vous connaissez des applications de la chaux? Rien du tout. Sur le terrain de foot, là, les lignes blanches, par exemple. Vous connaissez la chaux. Est-ce que vous connaissez la chaux? Non. Non, pas du tout. Duel, non, pas du tout. Chaud. Parce qu'on met sur les toits des maisons, comme ça, pour isoler. C'est une substance blanchâtre que mon arrière-grand-mère appliquait sur les murs. Par après, nous, les copains chauds, sommes utilisés dans des domaines extrêmement variés et souvent méconnus. Premièrement, sachez qu'après calcination, nous sommes considérés comme de la chaux vive, extrêmement réactive. Après réaction d'hydratation, nous perdons en réactivité et sommes alors appelés vulgairement chaux éteinte. Un peu moins de la moitié de notre production est destinée à l'industrie, où elle est utilisée le plus souvent en tant qu'agent de purification. En sidérurgie, par exemple, nous sommes employés pour séparer la fonte des impuretés qui l'accompagnent. Nous détenons aussi un rôle important dans le traitement des eaux, en participant à la précipitation des espèces polluantes des eaux usées. La chaux vive est aussi fréquemment utilisée dans les techniques routières. Elle est répandue sur les sols humides,
afin de diminuer la teneur en eau grâce à la réaction d'extinction de la chaux. Elle permet également la stabilisation de terrains argileux. En agriculture, nous aidons à modifier le pH des sols acides et aidons ainsi nos amis les plantes à grandir. Donc voilà, arrêtez de dire que nous sommes inutiles, nous et nos copains les pierres.